والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, avant de commencer ce séminaire intitulé Qui est ce prophète, en référence à la question que chacun se verra poser dans la tombe, j'aimerais simplement expliquer le déroulement du séminaire. Donc, le frère, Inch'Allah, Abou Luqman va traiter du sujet suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de la révélation. Ensuite, il y aura une série de questions posées par moi-même. Ensuite, on vous laissera la parole si vous avez des questions. Les sœurs, on leur a normalement déposé un paquet de feuilles, donc elles peuvent faire les questions et les monter. Ensuite, Inch'Allah, on vous posera quelques questions pour voir si vous avez bien suivi, si il y en a qui n'ont pas été lâchés en chemin. Et ensuite, le deuxième cours commencera avec le frère Abou Anas qui traitera du sujet suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la période mécoise. Ensuite, Inch'Allah, on s'arrêtera pour manger et boire quelques victuailles. Je ne connais pas ce mot-là. Inch'Allah, on fera l'explication après. Ensuite, Salat al-Maghrib et Inch'Allah, avec le frère Sidati, on terminera jusqu'à Salat al-Isha, avec le dernier sujet qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la période médinoise. Donc, avant de commencer simplement, si certains frères ont garé leur voiture sur le parking du magasin ED, sachez qu'ils ferment à 19h30. Donc, il serait préférable de changer d'endroit. Également, ceux qui ont garé leur voiture dans la rue Pasteur, si vous avez garé votre voiture sur une ligne jaune, vous demanderez de bien faire la déplacer pour ne pas déranger les voisins bidnillah. Donc ceux qui ont garé leur voiture sur une place interdite, donc si vous pouvez aller changer de place, jazakumullahu khair. Il y a le parking là-bas, il se ferme à 7h. C'est ce que je viens de dire, 19h30. Donc voilà, ceux qui veulent enregistrer la conférence, c'est bon, c'est déjà fait. Vous n'avez pas attendu. Voilà. Donc Inch'Allah, je vais laisser le frère commencer la conférence, mais avant cela, Inch'Allah, il va nous lire un petit peu de Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، tous les êtres humains, ou leur grande majorité, reconnaissent que ce monde et tout ce qu'il contient a un créateur. Certains le reconnaissent clairement, d'autres empruntent des voies détournées en appelant Allah par d'autres noms, en disant que c'est la nature ou la force créatrice ou autre, et d'autres renient, bien que au fond d'eux-mêmes ils reconnaissent que cela est la vérité, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Pharaon ou de son peuple, de ceux qui l'ont suivi. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Et le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rabb, c'est-à-dire le maître absolu ou le Seigneur, ce qui signifie que on reconnaît qu'il est le créateur, qu'il est celui qui dirige ce monde et tout ce qu'il contient, qui est celui qui possède, qui est celui qui donne aux créatures ce dont elles ont besoin. Le fait de reconnaître qu'Allah est le créateur inclut le fait de croire et de ne pas douter du fait qu'Allah s'occupe de nous. Il s'occupe de nous, puisqu'on voit bien qu'autour de nous on a tout ce dont on a besoin. Et Allah s'occupe de nous depuis le moment où on se trouve dans le ventre de notre mère jusqu'au jour où on quitte ce monde. On voit bien donc Allah a placé dans ce monde, cet univers, tout ce dont l'être humain avait besoin. Et par exemple, justement, ça tombe bien, il se fait descendre la pluie. Il fait descendre la pluie, ce qui fait pousser les fruits, légumes et autres céréales dont les êtres humains ont besoin. Il est impensable de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de nous matériellement en faisant descendre ce dont on a besoin pour nous nourrir, notre corps, et ne pas s'occuper de nous spirituellement. C'est-à-dire que puisqu'il s'occupe de nous pour que notre corps continue à vivre, il s'occupe de nous également pour que notre cœur continue à vivre et pour que notre âme trouve la nourriture dont elle a besoin, comme notre corps trouve la nourriture dont elle a besoin. C'est pour cela que comme il fait descendre la pluie pour faire pousser les plantes, il fait descendre la révélation et envoie des prophètes pour faire vivre nos cœurs. C'est pour cela que, si tu remarques bien, en lisant dans le Coran, à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la pluie et juste après il parle des prophètes, comme dans Surat Al-A'raf par exemple, où il parle de la pluie qui fait pousser la plante, et juste après il dit لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا. Il parle des prophètes en commençant par Nuh et également tous ceux qui l'ont suivi, les prophètes et des messagers en particulier, puisque le premier est Nuh. Donc lorsque l'être humain il croit que Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rabb, cela inclut qu'il croit que nécessairement Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas nous laisser comme ça, et forcément il doit nous envoyer des prophètes pour nous montrer la voie à suivre et faire descendre des livres pour nous montrer que faire et que doit-on éviter. Cela est inclus même dans le fait de reconnaître qu'Allah est Rabb, et que cela signifie qu'il s'occupe de nous. C'est pour cela justement qu'Al-Bukhari, dans le premier chapitre de Sahih, il commence par le chapitre des débuts de la révélation. Et il mentionne le verset وقوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Nous allons faire une révélation comme nous l'avons fait pour Noé, qui est le premier envoyé,
ainsi que les prophètes qui ont suivi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a également ordonné de dire قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. Je ne suis pas une nouveauté en matière de prophétie. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des prophètes avant lui, et lui est un prophète parmi les autres. Et le fait d'envoyer des prophètes, comme on vient de le voir, ça signifie qu'Allah s'occupe de nous, il prend soin de nous pour nous montrer ce qui nous fait vivre réellement. C'est pour ça qu'Allah nous rappelle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un prophète avant lesquels d'autres prophètes ont vécu. Et puisque le sujet de mon intervention c'est les débuts de la révélation, j'ai choisi de vous lire le hadith qui est mentionné dans le premier chapitre de Bukhari, dans le chapitre le Wahi, les débuts de la révélation, avec les commentaires choisis de la personne, si on peut dire, qui a fait le commentaire le plus complet de Bukhari, qui est Ibn Hajar al-Asqalani. À cette époque, on a dit de son commentaire La hijrata ba'da al-fath, que son commentaire s'appelle Fath al-Bari, et certains ont fait un jeu de mots en disant La hijra ba'da al-fath, après le fath il n'y a plus de hijra. Bon, le hadith il parle de Fath Makkah, mais la personne qui a dit ça, elle a fait un jeu de mots en disant après le fath, ça veut dire Fath al-Bari, le commentaire de Bukhari, il n'y a plus besoin de faire la hijra parce qu'il a tout dit, entre guillemets. Donc c'est à partir du commentaire de Fath al-Bari que je me base pour m'adresser à vous aujourd'hui. Donc Al-Bukhari a commencé son livre par ce chapitre en allusion au fait que les hadiths sont une révélation, et il veut montrer cette révélation, comment ça a commencé. Et le premier hadith qu'il a mentionné, c'est le hadith Innama al-a'malu bin-niyyat, ce sont les intentions qui font les actes. Ensuite un deuxième hadith concernant les façons avec laquelle la révélation arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite le hadith que je vais vous lire maintenant. Al-Wahi, on entend souvent Inna awhayna ilayk kama awhayna ila Nuh. La révélation, qu'est-ce que ça veut dire? En arabe, Al-Wahi, ça veut dire le fait d'informer de façon subtile, le fait de faire parvenir l'information de façon subtile, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de Zakaria, son père, فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. Il leur a fait un signe par les mains parce qu'il ne peut plus parler, et Allah a appelé cela wahi. Donc al-wahi, ce qu'on traduit en français par révélation, cela signifie le fait de donner une information de façon subtile, de façon qui n'est pas très apparente à la majorité des gens. Et dans notre religion, al-wahi, ça veut dire la révélation dans le sens de le fait de faire parvenir la religion au prophète, le fait de faire parvenir la religion au prophète. Et donc le hadith qui est rapporté par Aïcha est le suivant: les bons rêves ou les rêves véridiques furent les premiers éléments révélés au messager d'Allah. Ainsi donc, à chaque fois qu'il faisait un rêve, celui-ci se réalisait de façon claire, sans ombrage. Ensuite, il eut, c'est-à-dire le prophète eut, un penchant pour l'isolement, pour le fait de s'isoler des gens. Il se retirait donc dans la grotte de Hira, dans une grotte sur une montagne aux alentours de la Mecque qui s'appelait Hira, et il y accomplissait des actes d'adoration, ou, selon notre version, il suivait la voie de Ibrahim, Yatahannaf ou Yatahannaf. Et donc il accomplissait ces actes d'adoration en s'isolant sur cette montagne, dans cette grotte qui s'appelle Hira, durant de nombreuses nuits. Il prenait pour cela des provisions à manger, puis il retournait voir Khadija avant de refaire des provisions pour une période similaire, pour une même période. Il revenait pour se ravitailler. Sallallahu alayhi wa sallam. Il en fut ainsi jusqu'à ce que la vérité vienne à lui, alors qu'il se trouvait dans la grotte de Hira. L'ange vint le voir et lui dit: lis. Je ne lis pas.
répliqua le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'empoigna, le prophète raconte, il dit m'empoigna et m'étouffa jusqu'à ce que je sois à bout de souffle. Puis il me lâcha et me redit encore une fois, lis. Le prophète répliqua encore une fois, je ne lis pas. Et il recommença. Et une troisième fois également. Et au bout de la troisième fois, il lui dit, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, khalaqa al-insana min alaq, il a créé l'être humain à partir d'une adhérence. Iqra wa rabbuka al-akram, lis et ton Seigneur est le plus généreux. Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, lui qui a enseigné grâce à la plume ou par le biais de la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam, il a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Non. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam revint avec ce verset, la poitrine palpitante, et il entra auprès de Khadija bint Khuwaylid qui était sa femme, qu'Allah l'agrée, et il lui dit, ou il dit plutôt, couvre-moi, couvre-moi. Ils le recouvrirent jusqu'à ce que sa peur se dissipe, parce qu'il retrouve ses esprits. Et il dit alors à Khadija, après lui avoir raconté l'événement, raconté ce qui lui était arrivé et les versets qui lui ont été révélés, il lui a dit, j'ai peur pour ma personne. Khadija lui dit, oh que non, tu n'as pas à avoir peur, car par Allah, il ne t'abandonnera jamais. Allah ne t'abandonnera jamais. Et dans une autre version, Allah ne fera jamais en sorte que tu sois triste. Et elle lui expliqua pourquoi. Tu prends soin des liens familiaux. Tu prends en charge l'infirme, la personne qui ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Tu acquiers l'inexistant. C'est-à-dire tu gagnes de l'argent, mais également tu l'utilises dans le bien. Selon un sens du terme. Tu réserves un bon accueil aux invités. Et tu soutiens les autres dans les moments difficiles. Donc Khadija l'accompagnait ensuite chez Waraqa ibn Nawfal, qui était le cousin de Khadija, c'est-à-dire le fils du frère de son père, donc cousin du côté paternel. Il s'appelait Waraqa ibn Nawfal ibn Asad ibn Abd al-Uzza. Et cette personne s'était convertie au christianisme avant la période islamique. Et il savait écrire en hébreu, et également en arabe, dans une autre version. Et il copiait des passages des évangiles. Et à cette époque-là, il était devenu un vieillard aveugle. Donc Khadija s'adresse à lui et lui dit, cousin, écoute ce que ton neveu a à te dire. Son neveu, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'as-tu vu, mon neveu, lui dit-il. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il l'a informé, donc il a raconté ce qui est arrivé dans la grotte. Waraqa ibn Nawfal lui répliqua, c'est la personne de confiance, ou le confident. Il parle de Jibril, de l'ange. Il dit, donc cette personne qui est venue te voir, c'est la personne de confiance qu'Allah a fait descendre vers Moïse. Et après il lui dit, ah, si seulement j'étais dans la force de l'âge, si seulement j'étais encore jeune, parce qu'on a dit que c'était un vieillard aveugle. J'aimerais pas être toujours en vie lorsque ton peuple t'expulsera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est étonné et lui dit, comment vont-ils m'expulser? Vont-ils donc m'expulser? C'est que ça m'a, le messager d'Allah, bien sûr, aucun homme n'a proposé ce que tu proposes sans qu'il ne se soit fait d'ennemi. Et il lui dit, si je suis toujours en vie, le grand jour, le jour où tu diffuseras le message, je t'épaulerai de toutes mes forces, je te soutiendrai de toutes mes forces. Mais il ne tarda pas à mourir. On parle de Waraqa ibn Nawfal, bien sûr. Puis la révélation ralentit, ou s'est accalmée plutôt, et donc dans le hadith qui suit, selon Jabir,
Et il parle au sujet de la calmie de la révélation, c'est-à-dire que le fait que Jibril, pendant un certain temps, il n'est plus retourné voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle al-fatara. Et donc il parle de cette période et il dit, alors que je marchais, donc il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète qui dit, alors que je marchais, j'entendis un son venu du dessus. J'ai alors levé les yeux et je vis l'ange qui vint me trouver à Hira. Jibril, il le revit encore une fois après que la révélation se soit calmée. Donc je revis l'ange qui vint me trouver à Hira, assis sur un siège entre ciel et terre. Je pris peur et rebroussai chemin et dit couvrez-moi, couvrez-moi. Et Allah fait alors descendre Ya ayyuhal muddaththir, ou toi l'enveloppé, Qum fa'anzir, lève-toi et avertis, wa rabbaka fakabbir, glorifie ou proclame la grandeur de ton Seigneur, wa thiyabaka fatahhir, tes vêtements ou ton cœur ou tes actes, c'est cela s'appelle thiyab en arabe, purifie, tes vêtements purifient, et wa rujza fahjur, et délaisse les idoles. Non. Et ensuite la révélation déferla, c'est-à-dire qu'elle continua sans s'arrêter, de façon continue jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est le hadith en question. On va s'arrêter sur certains points de ce hadith pour pénétrer le sens et comprendre également et comprendre réellement de quoi il s'agit. Donc au début on a dit le début de la révélation c'était sous quelle forme? Non, sous forme de rêve. Et comme cela a été le cas pour tous les prophètes. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est pour ça que le Bukhari l'a mentionné dans le titre, Inna wahayna ilayk kama, comme nous avons fait la révélation, comme nous l'avons fait, hein, avec Noah et ceux qui l'ont suivi. C'est-à-dire donc également que Noah et les autres prophètes, en guise d'introduction, pour les introduire et les préparer, je parle des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par les rêves. Des rêves prémonitoires. C'est-à-dire qu'il voyait une chose, et cette chose elle se réalisait exactement comme il a vu. Mais exactement, pour cela que dans le hadith il dit que cela avait lieu comme l'aube. L'aube, c'est-à-dire quand la nuit se termine et le matin arrive, c'est clair, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de zone d'ombre. Et c'est également un asar rapporté selon Ibn Mas'ud. En fait que tous les prophètes dans le début de leur révélation, de la révélation qu'ils reçoivent, est sous forme de quoi? De rêve. Donc c'est une introduction, une préparation aux prophètes afin qu'ils reçoivent la révélation de jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, il arrivait à une époque, à un moment de sa vie où il a eu un penchant vers le fait de s'isoler. S'isoler de quoi? De quoi il s'isolait? Des gens qui étaient à la Mecque. Qu'est-ce que faisaient les gens qui étaient à la Mecque? Comme vous connaissez bien, ils adoraient des idoles, des statues. En considérant, pourquoi ils adoraient les idoles? Non, ils considéraient que c'était des intermédiaires vers Allah. D'accord? Très. Et donc lui, il avait un penchant, c'est-à-dire qu'il aimait bien s'isoler de ces gens-là. Et c'est aussi une préparation pour qu'il se consacre, parce qu'il s'était isolé, pour qu'il se consacre à la mission qu'il va recevoir. Il s'est isolé où? À Hira. Hira, donc c'est sur une montagne, parce que vous savez que la Mecque, elle est au creux dans un bassin autour duquel il y a plusieurs montagnes. Et pourquoi est-ce il s'est dirigé vers Hira? Donc ceux qui commentent, ils disent que à Hira, on peut avoir une vue sur la Kaaba. Donc quand il était à Hira, il était isolé déjà. Il pouvait donc adorer, comme on va le voir, on va voir de quoi il s'agit, et en même temps il pouvait voir la Kaaba. Pour certains savants, le fait de regarder la Kaaba est une adoration. Donc il y avait tous ces intérêts-là dans le fait d'aller à Hira. Mais certains aussi mentionnent que certains ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisaient déjà. Ils allaient déjà à Hira, c'est pour cela que personne ne l'a opportuné, personne ne l'a dérangé dans le fait d'aller à Hira, alors qu'il y a plein d'autres gens qui pouvaient aussi dire moi aussi je veux aller à Hira.
Mais comme il y avait certains parmi ses ancêtres aussi qui sont allés à Hira, personne ne l'a disputé cela. C'est clair ce que je dis? Je continue comme ça, ou il faut parler plus simplement, ou plus vite, ou moins vite? On continue comme ça? Ouais. Non. Donc on a dit, qu'est-ce qu'il faisait à Hira? Qu'est-ce qu'il faisait à Hira? Non. Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. يتحنث. Al-Hinth, c'est les péchés. Yatahannaf, c'est le fait de se débarrasser, de ses péchés. Hein? Et donc il allait là-bas pour se débarrasser des péchés en adorant. Et on a dit dans certaines versions, Yatahannaf, c'est une allusion à Al-Hanif. Hein? Non, Al-Hanif, c'est quoi Al-Hanif ou Al-Hanifiyya? Non, c'est la religion d'Ibrahim. Et d'un point de vue linguistique, Hanif, c'est quoi? Celui qui ma'il, l'ani shirk et la tawhid. On va dire celui qui dévie du polythéisme vers le monothéisme ou l'unicité. Donc c'était Yatahannaf, pour cela que certains ont dit, donc en fait il suivait les traces d'Ibrahim, qui était Hanif lui aussi, il suivait les traces de son ancêtre Ibrahim, parce que vous savez que c'est son ancêtre, vous savez Ibrahim, hein, par le biais d'Ismaël. Et donc, selon la version Yatahannaf, il suivait les traces d'Ibrahim, parce qu'on sait également que le prophète continuait à faire le pèlerinage, hein, qui est aussi un rite de la religion d'Ibrahim. Et parce que les gens à l'époque étaient aussi suivaient la religion d'Ibrahim, jusqu'à ce que un certain Amr ibn Luhay, si la mémoire est toujours en bon état, Amr ibn Luhay, c'est lui donc qui a fait dévier les gens du monothéisme vers le polythéisme dans cette région de la Mecque. Donc il y avait toujours des restes, si on peut dire, de la religion d'Ibrahim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait, et notamment en s'isolant de ces gens-là, puisque ce qu'ils appliquaient c'était contraire à cela. Et selon l'autre version Yatahannaf, il adorait, et donc il y a certains qui disent il adorait de façon générale, il appliquait des actes d'adoration sans suivre un prophète en particulier, mais rien que le fait de s'isoler des polythéistes, c'est déjà une adoration. Vous avez compris? Le fait même de laisser ces gens-là qui sont à la Mecque et d'aller à part, le fait même de délaisser le polythéisme est en soi-même une adoration. Et d'autres nous disent aussi le fait qu'il méditait, c'est-à-dire qu'il réfléchissait à cette création. Et également aussi, comme cela est rapporté dans certains textes, le fait qu'il nourrissait les pauvres qui passaient par la grotte. Donc tous ces éléments-là, ce sont les adorations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait à Hira lorsque il s'isolait de sa tribu, Quraysh. Dans le hadith, si vous vous rappelez bien, combien de temps il restait dans la grotte? Est-ce qu'il restait toute l'année dans la grotte? Non. Combien de temps il restait donc? Hein? Non, est-ce que vous vous rappelez du terme? De long, certains qui ont dit ce hadith en arabe? Yatahannaf wa huwa at-ta'abbud al-layaliya zawat al-adad. De longues nuits, j'avais traduit en français. Vous vous rappelez? De longues nuits, combien alors? Combien de temps? Un mois, qui est le mois de Ramadan. Et cela a été connu auprès d'eux. Le fait de s'isoler pendant le mois de Ramadan. Donc ça durait un mois. Un mois dans l'année. D'accord? Il s'isolait. Et donc on a dit dans le hadith qu'ensuite, il revenait voir Khadija, comme me l'a rappelé mon frère. Il revenait voir Khadija. Et il se réapprovisionnait pour une durée similaire, pour la même durée. C'est pour cela que certains qui ont commenté ont dit qu'en fait il attendait l'année suivante. Puisqu'il restait un mois, donc il revenait voir Khadija. Et puis ensuite, l'année suivante, il reprenait des provisions. Non. Et le Hafiz aussi Ibn Hajar a penché vers un autre avis, c'est que un mois c'est long. Allez, relativement. Les provisions à l'époque, c'est quoi? Du lait, de la viande,
Ça dure pas un mois. Non, ça dure pas un mois. Ce qui fait qu'il dit en fait qu'il revenait lorsqu'il n'y avait plus de provisions. Et il repartait pendant le même mois de son isolement. Et surtout en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il donnait aux pauvres, il donnait à manger aux pauvres qui passaient par là. Donc ça veut dire que quand ces provisions se terminaient, il revenait voir Khadija et reprenait des provisions, parce que c'était des denrées périssables, qui ne pouvaient pas durer longtemps, et ensuite il remontait. Et en tout ça faisait un mois, la période d'isolement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vers la fin, apparemment, du mois de Ramadan, Ja'ahu al-haqq. La vérité lui est venue. Et certains disent, dans certains textes, qu'il avait déjà vu Jibril, mais en rêve. Comme on a dit qu'il y avait une période de rêve. Et donc Jibril est venu le voir, comme il est venu voir les prophètes qui l'ont précédé. Et qu'est-ce qu'il a demandé de faire? Il lui a dit, lis, iqra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma ana biqari, c'est-à-dire je ne lis pas, dans le sens je ne sais pas lire. Parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses caractéristiques, c'est quoi? Non, le fait qu'il était illettré, et dans son cas, dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'être illettré, c'est une éloge. Puisque cela veut dire que ce qu'il dit, il ne l'a pas appris de quelqu'un d'autre, c'est Allah. Puisqu'il est illettré, il ne sait pas lire. Donc ça veut dire que ce qu'il dit, ce qu'il transmet, il n'a pas lu dans un autre livre, et puis il est venu raconter aux gens ce qu'il a lu dans certains livres. D'accord, c'est ce qu'Allah dit. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Si c'était le cas, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà lu d'autres livres, s'il avait déjà recopié d'autres textes, eh bien les gens auraient pu douter, ils auraient dit oui mais c'est peut-être ce qu'il a lu là-bas ou dans tel autre endroit. Mais non, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a jamais lu, il n'a jamais écrit, et donc ce qu'il transmet, on sait en plus qu'il ne mentait pas, qu'il était digne de confiance, qu'il transmet, il n'a appris de personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète a justement dit ici, ma ana biqari, je ne sais pas lire. D'accord? Non. Donc c'est un gage, c'est un signe du fait qu'il dit la vérité. S'il ne sait pas, il ne sait pas lire. Et on peut même aller plus. Parce que qu'est-ce que l'ange a fait après? On peut aller plus loin. Qu'est-ce que l'ange a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a serré, il l'a étouffé, dans certaines versions, il l'a pris par la gorge. Il l'a étouffé jusqu'à ce qu'il n'ait plus de souffle, qu'il soit à bout de souffle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il a dit, lis. Est-ce que le prophète a lu? Non, il a dit, il a toujours répété, je ne sais pas lire. Ce qui signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut rien dire, même si on le force à le dire. Vous avez compris ça? Il l'a forcé. C'est-à-dire qu'il était sous pression, sous la menace, et le prophète, malgré ça, il n'a rien dit. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien de lui-même, même si on le force à le faire. Vous avez compris? Même si on le force à le faire. Non. Et ensuite, l'ange lui a dit au bout de la troisième fois, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom. Les savants, lorsqu'ils expliquent Bismillah, ils disent le sens de Bismillah quand on veut lire. أقرأ مستعينا متبركا بكل اسم من أسماء الله. Si on va s'étaler, ça signifie lit en puisant ta force et en cherchant la baraka par le nom d'Allah. Ça veut dire qu'il ne peut pas lire par lui-même, mais il lit grâce à Allah. Yaqra bismillah. Vous avez compris? Donc c'est à dire que tout ce qu'il dit, il ne peut pas le dire de lui-même. Il ne peut pas. Il ne dit que grâce à Allah et par la force qu'Allah lui donne. C'est clair ce point? Il me semble que c'est un des points les plus importants du hadith. Et non, je ne vais pas dire qul yaqra. Je ne vais pas dire qul, dis, lis. Il n'y a pas dit dis, lis. Et pourtant c'est c'est le sens. Le sens c'est, moi je le dis, dis, iqra, dis, lis.
Il lui a dit directement Iqra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite a transmis Iqra. Pour pas que on pense que Qul fait partie du Coran. Vous avez compris? Là on ne lui a pas dit dis Iqra. Il lui a dit directement Iqra. C'est-à-dire que le prophète il dit exactement ce que l'ange dit. Si l'ange dit Qul, comme Qul a'udhu bi rabbil nas, il va dire Qul a'udhu bi rabbil nas. S'il dit Qul a'udhu bi rabbil falaq, il va dire Qul a'udhu bi rabbil falaq. Si l'ange dit Qul a'udhu, il ne va pas dire a'udhu. Il va dire Qul a'udhu. Et s'il lui dit Iqra, il va dire Iqra. Vous avez compris? Non. Donc il lui a dit Iqra. Jusqu'à la fin des versets qu'on va commenter tout de suite. Après avoir parlé du fait de serrer. Il l'a serré, il l'a étouffé. Jusqu'à ce que le prophète soit à bout de souffle. Pour bien lui faire comprendre que c'est quelque chose de réel, cet ange-là. Ce n'est pas une illusion d'optique. D'accord? Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une pensée. Non, c'est quelqu'un de réel. Puisqu'il l'a serré jusqu'à ce que le prophète soit à bout de souffle. D'accord? Il l'a relâché, il l'a repris, il l'a relâché 3 fois. D'accord? Pour bien montrer que c'est quelque chose de réel. Et également pour nous montrer que ce qui va suivre la révélation et cette religion, c'est quelque chose à prendre de sérieux. C'est quelque chose à prendre de sérieux, c'est quelque chose de lourd à supporter. C'est comme une espèce de preuve de la force du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était capable de supporter cette mission. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Il a qualifié la parole d'Allah comme étant une parole lourde qui va être transmise au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les versets également pour que le prophète soit attentif, que son attention ne soit pas détournée par autre chose lorsqu'il va lui transmettre le Coran, puisque il s'est comporté avec lui de cette façon-là. Et les versets ensuite qu'il lui a révélés sont Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Et c'est un grand titre de la religion, puisque tout ce qui va être révélé tourne autour de 3 aspects. Ce qui est révélé dans le Coran, dans le hadith également, soit ça parle du tawhid, de l'unicité d'Allah, soit ça parle des lois, halal, haram, mustahab, makruh, mubah, soit ça parle, ça nous donne des informations au sujet de ceux qui nous ont précédés. Le peuple de Thamoud, le peuple de Nuh, le peuple de Ad, etc., Fir'aun, l'akhbar, des informations. Et on voit dans ces versets, les premiers versets qui ont été révélés, une allusion à ces 3 points. Allah a dit Iqra, c'est un ordre. C'est une allusion aux lois religieuses. Halal, haram, et ce qui s'en suit. Iqra bismi rabbik. Rabbik. Donc c'est-à-dire que c'est un Rabb. Et c'est le seul Rabb. C'est une allusion au tawhid. Qui va être mentionné dans le reste du Coran. الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Il a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. C'est une allusion à toutes les informations, à toutes les histoires, tous les récits qui vont être mentionnés dans le Coran ensuite. Vous avez compris? Quand on ouvre le Coran, soit on trouve des versets qui parlent d'Allah, de qui il est, de ses noms, ses attributs, de ses actes, soit on trouve des ordres, des interdictions, soit on trouve des récits. Quoique finalement tout cela revient au tawhid, puisque le tawhid implique le fait d'obéir à Allah, et également dans les récits qui sont dans le Coran, ça parle de ceux qui ont suivi le tawhid ou de ceux qui n'ont pas suivi le tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu avec ces versets. Il est revenu avec la poitrine battante, le cœur battant, palpitant. Et dans d'autres versions,
ce sont ces trapèzes qui tremblaient. Parce que quand on a peur, on a les trapèzes, le muscle entre le cou et l'épaule qui tremble. Non. Et il a dit à Aïcha, Khadija, qui était donc sa femme depuis une quinzaine d'années, parce que vous savez que le professeur Sallam s'est marié avec Khadija à l'âge de 25 ans, alors qu'elle en avait 40. Non. Il est resté avec elle jusqu'à avant qu'il quitte Médine. Donc elle a décédé juste avant qu'il quitte la Mecque, juste avant qu'il quitte la Mecque, et on sait donc qu'il est resté avec elle à peu près 25 ans. 25 ou 28 ans. Non. C'est bien ça? C'est bien ça, de 25 ans jusqu'à 53 ans. Ça fait combien? 25 ans jusqu'à 53 ans. Avec la même femme qui est Khadija. Et donc, il lui a dit, j'ai peur pour ma personne. Donc il y a plusieurs choses qui ont été dites dans le sens de cette peur et de quoi le professeur Sallam avait peur. Et apparemment, celle que Al-Hafiz ibn Hajar a choisi, c'est le fait que le professeur Sallam avait peur de mourir. Après tout ce qui lui est arrivé, il avait peur ou il a eu peur de mourir, ou de tomber gravement malade, d'une maladie incurable, qui ne guérit pas, de rester malade le reste de sa vie. Et Khadija l'a réconforté en lui disant oh que non. Et il y a une remarque que certains ont faite, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a placé sur sa langue la suite des versets. Parce que le prophète sallallahu il lui a raconté ce qui est arrivé, il lui a aussi raconté les versets. Et à la fin des cas, il y a Allama al-insana ma lam ya'lam. Et là, les versets se terminent. Aïcha dit Kalla. Khadija a dit Kalla. Au que non, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans l'aider, sans le soutenir. Et dans une autre version, donc dans celle-ci, la yukhzika, et dans l'autre, la yuhzinuka. La yuhzinuka. Non. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam attrister et devenir triste. Et elle a expliqué pourquoi. Elle a montré que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est regroupé tout ce qu'on peut désigner comme étant un bon comportement. Que c'est un comportement envers ses proches, envers ceux qui ne sont pas proches. On va dire que ça englobait tout. Le fait, je peux me rappeler. Ok. Non. Oui, mais c'est pas cité dans le hadith, bien que ce soit vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija lui a dit tu prends soin des liens familiaux, tu prends en charge l'infirme, al-kal, c'est celui qui n'arrive pas à subvenir à ses propres besoins. Il est à la charge des autres. Comme Allah dit dans le verset wa huwa kallun ala mawlah. Et tu acquiers l'inexistant, taksibul ma'doum, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui agissait et qui faisait en sorte de gagner sa vie. Et qu'ensuite, donc, avec cet argent qu'il gagne, et c'était une éloge auprès des Arabes de Quraysh, le fait d'avoir la capacité de subvenir à ses moyens et d'engranger des bénéfices et de gagner sa vie. Et ensuite d'utiliser cet argent dans le bien. Et ensuite, il lui a dit également tu réserves un bon accueil aux invités, taqri ad-dayf, et tu soutiens les autres dans les moments difficiles. Et donc, une personne qui a ces qualités-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne le laisse pas tomber. Et dans d'autres versions également, tu ne mens pas, et également tu es digne de confiance. Ce qui renforce encore ces qualités de prophète. Qu'est-ce que Khadija a fait? Parce que elle a réconforté. Non, elle est partie voir son cousin. Et apparemment, comme cela est cité dans certaines sources, elle allait déjà voir Waraqah ibn Nawfal qui est son cousin, par son père.
et lui dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des rêves prémonitoires, des rêves donc, qui se réalisaient exactement. Et Waraqa, donc il y a certains genres de poésie qui commencent par Hadi, Khadijatu, etc. Ta'tini li ukhbiraha, qui raconte donc que Waraqa ibn Nawfal espérait, donc il disait à Khadija, on espère que ça va être lui. On espère que ça va être lui le prophète, le nouveau prophète, ou le dernier prophète, puisque ce Waraqa ibn Nawfal, radiyallahu anhu, ou non? Hein? Ibn Hajar il l'a cité parmi les compagnons dans l'Isaba, qui est ami des Sahaba. Mais ensuite il dit mais le fait que ce soit un compagnon, ça reste à voir. Donc, mais Cheikh Al-Ithaymin dit c'est un compagnon, c'est le premier donc à s'être converti lorsque le prophète était nabi, parce que le prophète était prophète. Mais pas après qu'il soit devenu messager. Le premier qui s'est converti après que le prophète soit devenu un messager, c'est Abu Bakr. Ce qui revient à vous rappeler la différence entre un nabi et un rasoul. Beaucoup de savants, y compris dans l'usul al-thalath, nubbi'a li iqra wa ursila al-muddathir, comme on trouve dans l'usul al-thalath, également ce qu'on comprend de parole de l'Hafiz ibn Hajar, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu dans la grotte les versets Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, il est devenu nabi. Nabi, c'est-à-dire celui qui reçoit des informations. Alladhi yunabba, alladhi yani ta'tihi al-anba, celui qui reçoit des informations. Quand on lit nabi avec un hamza. Et ensuite, donc il y a une période où la révélation elle a diminué, comme on a vu. Ensuite, il a revu Jibril, comme on a vu, entre ciel et terre, et là Jibril lui a transmis. Qu'est-ce qu'il a transmis? Et là, après, donc, il soit revenu chez lui, qui est devenu sur le coup, Ya ayyuhal muddathir qum fa'andir. Et là, il est devenu Rasoul, parce qu'il a reçu l'ordre de mettre en garde. D'accord? Donc, ça, c'est ce que beaucoup de savants disent, c'est qu'un nabi, c'est celui qui a reçu une révélation, donc celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue, où ça? Il a reçu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam la révélation? À Hira, dans la grotte. Et Ar-Rasoul, c'est celui qui a reçu l'ordre de transmettre. Donc, après une certaine période qui s'appelle Fatra al-Wahi, concernant le prophète, bien sûr. Et c'est là qu'il est devenu Rasoul. Donc, le premier à s'être converti lorsque le prophète était Nabi, c'est Waraqa ibn Nawfal. Donc, selon certains savants. Le premier à s'être converti après que le prophète soit Rasoul, c'est-à-dire envoyé par Allah afin qu'il transmette aux gens de façon générale, c'est Abu Bakr. Donc on dit Waraqa ibn Nawfal radiyallahu anhu, Inch'Allah. En fait, son histoire à Waraqa ibn Nawfal, c'est que ça ne lui disait rien de bon, ce que les Arabes faisaient à la Mecque. D'adorer des idoles, c'était. Non, ça ne lui convenait pas. Donc il a cherché la vérité. D'accord? Il était en contact avec les chrétiens du Sham, apparemment, Sham au nord de l'Arabie. Il s'est converti au christianisme. Au christianisme, comme les commentateurs disent, le pur christianisme, qui n'a pas été altéré ou déformé. La preuve, c'est qu'il savait qu'il y avait un prophète qui allait venir après, et qu'effectivement, quand il en a vu les signes, il a dit qu'effectivement, c'est lui le prophète, comme certains sources rapportent, c'est ce qu'il aurait dit à Khadija, et surtout il a dit, la personne qui est venue te voir, c'est celle qui est venue voir Moïse. Et dans certaines versions, c'est celle qui est venue voir Jésus. Non. Et donc, Waraqa ibn Nawfal, c'était quelqu'un qui avait appris à écrire en arabe, qui avait appris à écrire en hébreu également. Donc on peut dire que c'était un traducteur. Et donc il transcrivait et il recopiait donc, les passages des évangiles, l'Injil. Il y a certains qui ont dit qu'il a répondu en disant que c'est Namus ladhi kan yani yati Moussa, puisque les évangiles en fait sont une annexe, on peut dire, de Torah. Le Torah c'est le livre mère
il y a la majorité des lois religieuses, et les évangiles, c'est venu pour abroger certaines lois, et aussi pour citer des choses qui attendrissent le cœur. Donc c'est pour ça qu'il a cité Moïse. Et également il a cité Moïse parce que les chrétiens et les juifs sont tous les deux d'accord pour dire que c'est un prophète. Alors que Jésus, les juifs disent que ce n'est pas un prophète. Donc pour insister vraiment, pour dire que c'est effectivement Jibril qui vient voir les prophètes, il a mentionné qui? Moïse. Bien que d'autres versions disent que également il a mentionné Isa, Jésus. Très bien. Et donc il a espéré rester en vie lorsque son peuple l'expulsera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète s'est étonné. Donc dans tout ce que Waraq ibn Nawfal lui a dit, il a dit donc le prophète s'est pas étonné. Et lorsqu'il lui a dit que son peuple allait l'expulser, le prophète s'est exclamé: quitter la terre dans laquelle ont vécu ses parents, ses ancêtres, la terre où il y a le Kaaba, qui se trouve à l'intérieur d'un périmètre sacré, etc. C'est extraordinaire de quitter cet endroit. Pour cela qu'il s'est étonné et il lui a dit: comment ça vont-ils m'expulser? Et Waraq ibn Nawfal lui a cité que c'était une habitude pour les peuples que d'expulser les prophètes lorsque il leur ordonne de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il y a une période où, comme on dit en arabe, fatara al-wahi. Fatara, ça veut dire devenir tiède. Quand l'eau chaude elle refroidit, elle devient tiède. C'est-à-dire que le wahi il n'est pas devenu froid, donc il ne s'est pas arrêté une fois pour toutes, il a juste tiédi. Vous avez compris? Donc pendant une certaine période il ne recevait plus la révélation, ça ne s'est pas arrêté une fois pour toutes. C'est pour ça ensuite qu'il a dit fahami al-wahi. Le wahi est redevenu brûlant, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il a recommencé à venir. Et ça, certains savants disent que la période entre Iqra, le premier verset de Iqra, et Ya ayyuhal muddaththir, c'était à peu près de 3 ans. Ils disent à peu près 6 mois où c'était des rêves prémonitoires, 2 ans et demi donc ensuite où la révélation s'est calmée, et ensuite la révélation est repartie de plus belle avec Ya ayyuhal muddaththir. C'est pour cela que certains disent que le prophète est resté à la Mecque 10 ans en considérant le fait à partir du moment où il est devenu Rasoul, et d'autres disent 13 ans en considérant le fait qu'il était Nabi, mais pas encore Rasoul. Vous avez compris? Non. Et donc dans les versets par lesquels pour la majorité pour beaucoup de savants il est devenu Rasoul, c'est-à-dire on lui a donné l'ordre de transmettre, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, après donc le prophète a vu Jibril entre ciel et terre, qu'il est revenu voir. Et il est rentré chez lui, il a demandé qu'on le coupe. Pourquoi il a demandé qu'on le coupe? Il avait froid. Alors mec, il avait peur. Non. Et donc quand quelqu'un tremble de peur, on le recouvre pour qu'il se calme et que la peur se dissipe. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit: toi qui est enveloppé, lève-toi et mets en garde. En garde parce que les gens qui étaient dans sa ville avaient besoin d'être mis en garde puisqu'ils étaient polythéistes. Donc proclame la grandeur de ton Seigneur. Proclame sa grandeur en adorant que lui. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ce qui signifie purifie tes vêtements. Mais thiyab, comme on a dit tout à l'heure, ça veut dire également le cœur, comme cela est attesté dans des vers de poésie. Et ça veut dire également les vêtements, parce que taba yatubu, ça veut dire revenir, comme taba. Et thiyab, c'est ce qui revient à toi. Tes vêtements, personne ne va les mettre d'autre que toi, ça te revient. Mais les actes également, ils reviennent à toi, et surtout la récompense elle revient vers toi. Donc c'est pour cela que thiyabaka fatahhir, ça signifie purifier tes vêtements, d'où la nécessité de purifier ses vêtements avant de prier. Ça signifie également purifier ton cœur du polythéisme en adorant qu'Allah, et purifier tes actes également.
Et on voit dans la religion souvent la pureté apparente et la pureté intérieure, souvent citées en même temps. Et ar-rujz en arabe, ça signifie les châtiments, ça signifie ici, comme ça signifie ici les idoles, puisque les idoles sont une cause du châtiment. C'est d'adorer les idoles, d'adorer autre qu'Allah est une cause du châtiment. Allah dit évite ce châtiment en évitant les idoles qui sont la cause du châtiment. Et ensuite, comme cela est dit dans le deuxième hadith que je vous ai mentionné, enfin, dans l'annexe au hadith, et ensuite à partir de ce moment-là, la révélation a continué de façon ininterrompue jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça c'est notre frère Inch'Allah Abu Anas qui va vous en parler plus en détail, puisque chronologiquement parlant je n'ai plus le droit de parler puisque le titre c'est le titre c'était le début et on vient de voir ce qu'il en est. Non. Vous avez compris? بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الله يجعل هذه الكلمة طيبة في ميزان حسناتك.